Je crois qu'il fallait un moment d'information. Je crois qu'il n'y a pas de crainte. Il y a simplement quelques questions qui sont posées, surtout parfois par ceux qui doivent informer. Et la Soufrière est un volcan qui vit. Les Saint-Claudiens, les Guadeloupéens le savent très bien. Et nous avons un plan sec qui était valable jusqu'à 2016 et qui a été rénové en 2018. Nous y avons travaillé avec la préfecture. Et le volcan, bon Dieu, moi je l'ai connu avec des fumoles, par exemple lesquels nous avons des clubs qui s'appellent fumoles toujours. Et à nos sens, il n'y a pas de souci. Simplement, la ville doit, disons, s'engager comme elle l'a fait dans l'établissement et l'élaboration du plan sec. Et au sommet, il y a des fumoles. Qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, on a élargi le périmètre de sécurité au sommet. La communication, c'est demander aux personnes de respecter le sommet, le périmètre de sécurité. Autrement dit, il n'y a pas de souci. Et nous surveillons ce volcan-là depuis tantôt. Nous avons M. Moretti, nous avons des informations mensuelles qui nous sont données. Actuellement, il n'y a pas de souci. Et nous apprécions votre présence pour bien confirmer à la population. Il n'y a pas de souci et que le préfet qui est en charge de la sécurité, l'observatoire du globe qui analyse les mouvements du volcan, la commune en charge de la sécurité, avec celle de Capesterre aussi, nous sommes là pour assurer la sécurité des populations et surtout des visiteurs. Autrement dit, la montagne, elle est là. Et je dois dire encore, très sincèrement, il va falloir qu'on soit un peu, tout en informant et qu'on regarde les choses. Ici, là, à Saint-Claude, avec en Guadeloupe, la Soufrière, le volcan, on aura toujours le temps de nous organiser. Là, et on vit avec, et nous le faisons depuis tantôt avec les 10 crimes, avec tous les éléments de sécurité que nous avons mis en place pour construire, qu'on va appeler ça, ce réflexe de risque, la culture du risque. Non, pas de souci. Mais il y a le tremblement de terre aussi, on doit faire le même problème. Le tremblement de terre n'avertit pas. Le volcan aura le temps de nous avertir. Et nous avons ceux qui ont vécu 76, on connaît. Les scientifiques d'ici et d'ailleurs l'ont bien exploré. Je ne crois pas de crainte pour l'instant. Simplement informant, c'est au sommet même. Au sommet. La limitation porte expressément sur la partie exposée au vent. Simplement sur le dôme de la Soufrière. Le massif reste ouvert, le site de la Soufrière reste ouvert, mais de manière réglementée. On ne pourra pas aller, on ne pourra pas s'avancer à moins de 50 mètres du dôme et sous le vent. C'est pour des raisons d'émanation, pour que le vent dominant venant de l'Est n'envoie pas sur l'usager les émanations de gaz toxiques. Ah oui, tout à fait. La Soufrière n'est pas fermée, la Soufrière n'est pas en éruption, la Soufrière, les sentiers sont limités à moins de 50 mètres. On ne doit pas arriver à moins de 50 mètres du cratère, c'est tout. Mais le site reste ouvert. Nous devons même conseiller les scolaires, notamment, de continuer à fréquenter le site, faire passer le message auprès du grand public que la Soufrière n'est pas fermée, le site n'est pas fermé, on peut continuer, seulement il faut respecter la délimitation qui est posée et qui est mise en place. Oui, bien évidemment que oui. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a déjà évoqué, c'est un volcan actif. Un volcan actif, c'est une belle chose pour le tourisme. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour tout. Mais il faut bien sûr aussi penser à gérer les dangers, les enjeux qui sont, en particulier dans ce cas-là, dans une partie du sommet. C'est pour ça que nous, je vous rappelle que nous, on est les scientifiques, l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, Institut de physique du globe de Paris, on est les côtés scientifiques. Donc, ce n'est pas à nous d'être décisionnels. Nous, on donne un avis scientifique sur des problèmes qui font partie de notre mission. Ça veut dire la surveillance et la recherche de tout phénomène volcanique, mais en général, je dirais géophysique, tellurique, on pourrait dire, en particulier pour ce qui concerne la soufrière ici de Guadeloupe. Produit dangereux. Quand on va au sommet, il faut par exemple considérer, je dirais, les ondes d'émission fumaroliennes. Il y en a plusieurs parce qu'il faut reconnaître, disons, des formes de dégazage plus ou moins diffusées au sol, mais il y a aussi des formes de dégazage, je dirais, de plus forte pression, ce qu'on appelle notamment
les fumaroles. On entend les bruits, on voit bien l'apanage qui sort, comme s'il y a, disons, une espèce de jet sous pression. En effet, c'est ça. Donc à tout ça, c'est associé à ce type-là de phénoménologie, c'est associé bien sûr l'émission de gaz qui sont toxiques. Après, ce n'est pas à nous, bien sûr, de notre compétence, c'est compétence volcanologique. Donc, mais on sait bien qu'il y a un impact, bien sûr, potentiel parce que ça dépend aussi de la direction du vent, de beaucoup de choses. Sur la santé humaine en général, aussi de tous les êtres vivants, végétaux aussi. Hein. On trouve de la végétation grillée souvent, aussi sur de nouveaux endroits. Et il y a bien sûr d'autres phénomènes éventuels qui se sont déjà produits. Par exemple, il y en a eu mars-avril 2018 de l'année passée, dont la zone déjà interdite. Il y en a eu en 2014, en 2016. Ça veut dire, par exemple, de petites activités type geyser. Je dis petites parce qu'en tant que géologue, je les appelle petites, parce que pour moi, c'est une chose petite. Okay? Et geyser, projection de boue acide brûlante. Mais vous comprenez bien que ça fait exactement partie de la catégorie des choses qui est très dangereuse pour tout ce qui est tourisme développé sur un site que, je répète, est attractif de nature, mais c'est un site hydrothermal volcanique où, si vous prenez un caillou ou de la projection d'acide brûlante sur votre peau ou un caillou sur la tête, c'est sûr qu'après vous ne serez pas content. Et après, ça va être bien sûr... Ça démontre qu'il y a des problèmes à gérer. Il vaut mieux prévenir que soigner. Bien sûr, c'est un symbole pour toute la Guadeloupe. Je pense que tout le monde le sait et tous les visiteurs, les touristes viennent aussi sur ce site-là et c'est pour ça qu'il faut leur assurer la plus grande sécurité. C'est ce que nous avons fait en modifiant le périmètre d'accès au sommet de cette soufrière pour faire en sorte que tous les touristes et aussi les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui veulent découvrir ce site le fassent en toute sécurité. Bien sûr, c'était un travail collectif que nous avons fait avec l'Observatoire, avec les mairies concernées, mairie de Saint-Claude, mairie de Capesterre-Belle-Eau, et qui nous conduit aujourd'hui à avoir ce résultat. Surtout pas. Non, au contraire, il faut vraiment venir visiter ce site. J'encourage vraiment aussi les journalistes à ne pas rester simplement au bain jaune et à prendre un petit peu de courage et monter jusqu'au site. C'est vraiment exceptionnel et il faut pouvoir le faire dans les meilleures sécurités, dans les meilleures conditions. C'est ce que nous avons organisé.